Chaque année, beaucoup de binationaux africains décident de jouer pour la France, mais certains regrettent après à cause de leur temps de jeu assez faible. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de 4 binationaux sénégalais qui ont le regret de jouer pour l'équipe de France. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En 2007, la Fédération sénégalaise de football fait des efforts pour convaincre Bafétimbi Gomis de disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2008 avec l'équipe nationale du Sénégal. Mais ce dernier refuse de représenter son pays d'origine, dirigé alors par Henri Kasperzak. À la fin de la saison, l'attaquant de Saint-Étienne d'alors est présent dans la liste des joueurs français qui joueront l'Euro 2008. Bafétimbi Gomis écarte donc toute possibilité de porter le maillot des Lions de la Teranga, mais à la fin, tout ne s'est pas passé comme il l'avait souhaité, puisqu'après l'Euro en Allemagne, Bafétimbi Gomis manque plusieurs matchs de l'équipe de France. En 5 ans où Gomis brille en club, il n'a que 12 sélections et 3 petits buts. À l'époque, Gomis pouvait former un duo exceptionnel avec Mamadou Niang, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, mais il a préféré être un remplaçant chez les Bleus. Sûrement, s'il devait refaire le choix, il allait choisir le Sénégal. Patrice Evra a joué au sein de l'équipe de France pendant 14 ans et a disputé presque toutes les grandes compétitions avec les Bleus. L'ancien joueur de Manchester United a disputé l'Euro 2008, l'Euro 2012 et l'Euro 2016, mais également les Coupes du Monde 2010 et 2014. Il a même été capitaine de l'équipe de France, mais on dirait que c'est le joueur qui a le plus regretté son choix, car il l'a dit publiquement lors d'un voyage au Ghana. Le natif de Dakar déclare, je cite, « Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné la chance de choisir mon équipe nationale parce que j'ai grandi en France et j'ai choisi la France. Mais je comprends plus tard que choisir mon propre pays est devenu politique. L'une des leçons douloureuses que j'ai appris avec ce choix est lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français. Quand l'équipe perd, vous êtes considéré comme sénégalais. Mon rêve est de changer l'image de l'Afrique. Je veux vraiment à travers mes réseaux sociaux que cette génération sache qu'elle peut réussir dans son propre pays. » Fin de citation. Patrice Evra a porté le maillot de l'équipe de France à 81 reprises entre 2004 et 2016. Ferland Mendy portait toujours un brassard aux couleurs du Sénégal quand il jouait au Havre Athletic Club entre 2015 et 2017. Mais quand son nom commençait à être discuté dans les médias français, il l'a complètement abandonné. Cela montre qu'il avait un intérêt pour la sélection sénégalaise. Mais en 2018, Aliou Cissé le contacte pour qu'il dispute le mondial en Russie avec le Sénégal. Mais l'arrière gauche de l'Olympique de Marseille d'alors a refusé et a préféré attendre une convocation de Didier Deschamps. En septembre 2018, il est appelé chez les Bleus en remplacement d'un autre binational franco-sénégalais, Benjamin Mendy. Mais depuis lors, il n'a jamais convaincu Didier Deschamps malgré ses performances et sa place de titulaire au Real Madrid. Depuis 2018, Ferland Mendy n'a joué que 9 matchs avec la France. En 5 ans, il n'a disputé aucune grande compétition. Même la dernière Coupe du Monde, Didier Deschamps a appelé les frères Hernandez alors que Lucas est un défenseur central. Vu aujourd'hui les joueurs qui jouent au poste d'arrière gauche du Sénégal, Ferland Mendy avait une grande chance d'être titulaire et de réussir sa carrière internationale, car aujourd'hui, le Sénégal a une équipe compétitive qui participe à toutes les grandes compétitions et qui a l'un des meilleurs effectifs au monde. Mais hélas, il faut assumer ses choix, car à 27 ans, il ne peut plus changer de nationalité sportive. Nous terminons avec le plus grand perdant, Issa Diop. Ayant fait presque toutes les catégories de jeunes de la France, Issa Diop pensait intégrer facilement l'équipe A dirigée par Didier Deschamps, raison pour laquelle il a fait cette déclaration choc en 2018. Issa Diop disait, je cite, « Je suis français et j'aime l'équipe de France. J'ai envie de jouer pour. Et même si je ne suis jamais sélectionné, je ne changerai pas. » Fin de citation. Mais beaucoup de choses ont changé entre temps. Il n'est plus un espoir. Il est âgé de 26 ans. La France a aujourd'hui une nouvelle génération en défense composée de Jules Koundé, de Dayo Upamecano, d'Ibrahima Konate, de Benoît Badiashile ou encore de Wesley Fofana entre autres.
En 2018, Issa Diop était avec Abdou Diallo, Moussa Niakhaty et Fodé Ballo-Touré avec les espoirs de la France. Mais aujourd'hui, tous portent fièrement le maillot de la sélection sénégalaise. Et lui compte 0 sélection avec une équipe nationale. Aujourd'hui, Issa Diop cherche du temps de jeu avec la défense de Fulham puisque West Ham l'a laissé partir lors du dernier mercato d'été alors qu'on disait qu'il était destiné à jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est fini pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Foot Sen.